GDEIMIZIK, et si le 8 novembre devenait journée nationale du martyr? Dimanche 7 novembre. À une douzaine de kilomètres de La Aïoun, la métropole du Sahara marocain, plusieurs milliers de Sahraouis ont établi depuis 3 semaines un vaste camp de tentes. Symbole d'une protestation nomade pour des motifs purement sociaux à l'origine, le camp de GDEIMIZIK est travaillé de l'intérieur par les indépendantistes pro-Polisario et les services extérieurs algériens. Prend de plus en plus l'allure d'un défi politique. À l'intérieur du camp, des groupes de militants du Polisario qui ont réparti les tentes en une vingtaine de daïras, comme à Tindouf, empêchent les manifestants qui veulent arrêter les manifestations et regagner La Aïoun de s'en aller. L'affrontement est inéluctable. Lundi 8 novembre. Peu avant 9 heures, la gendarmerie royale et les forces auxiliaires donnent l'assaut au camp. Canons à eau, matraques et grenades lacrymogènes contre les éléments radicalisés du Polisario qui utilisaient cocktails Molotov, bonbonnes de gaz et armes blanches. Pas un seul coup de feu ne sera tiré par les forces de l'ordre marocain. Ils ont fait preuve de sang-froid et professionnalisme. En 1 heure, tout est fini. À pied à travers la Badia ou à bord de leur véhicule, les éléments du Polisario refluent vers La Aïoun. Mais le bilan est lourd, plusieurs dizaines de blessés de part et d'autre et surtout 8 morts, exclusivement parmi les forces de l'ordre marocain tombées en martyrs pour leur patrie. La Aïoun, lundi 8 novembre. Avec le retour en ville des déguerpis de GDEIMIZIK, la protestation tourne à l'émeute dans l'après-midi. Des bandes d'hommes et d'adolescents mettent à sac la cour d'appel et la délégation du ministère de l'Éducation, incendient cafés, commerces et succursales de banques, détruisent des dizaines de véhicules, dont ceux de la radio-télévision et du maire de La Aïoun, Moulay Hamdi Ould Rachid. Membre des forces auxiliaires est égorgé par des émeutiers, avenue de Smara, et un hispano-marocain, cadre à l'office chérifien des phosphates, est tué sur le coup après avoir été percuté par un véhicule. La propagande algérienne est en effervescence. À Alger, la presse et la télévision ne sont pas en reste, qui titre sur l'intifada de La Aïoun, la ville martyre. Mais au final, à l'exception de quelques troubles mineurs signalés à Tantan et à Dakhla, le grand sud saharien du Maroc, lui, est resté calme. Ces actes criminels qui ont fait 11 morts et plus d'une centaine de blessés dans les rangs des forces de sécurité. Les médias algériens et notamment la presse espagnole avaient alors essayé de retourner ce drame contre les autorités marocaines en se fiant aux mensonges des polissariens. Mais une vidéo diffusée quelques jours plus tard par les services marocains a montré des scènes incroyables de lynchage des agents de sécurité. Après avoir été présentés devant plusieurs juridictions, les 25 accusés impliqués dans ce drame ont été condamnés par la cour d'appel de Salé à des peines de prison ferme allant de 2 ans à la perpétuité.